Moi, Emma, je l'ai toujours défendue, au fait. Emma, ça fait presque 2 ans, quand j'étais en mode blogueuse guégué. Moi, je l'ai toujours défendue parce qu'il y avait une influenceuse qui parlait il y avait une blogueuse qui parlait de sa vie privée. Emma Loé, c'est depuis l'année passée, au fait. Après, les gens, ils ne voient pas ce côté-là. C'est le côté juste parce que tu commences à défendre une personne, après tu arrêtes. Mais on n'est pas là pour défendre les gens éternellement. Mais tu es d'accord qu'on peut faire cette déduction de se dire elle fait exprès, comme elle n'est plus en mais non, pas du tout. Elle est partie prendre oui, celle ça, qui est supposée être ça, c'est les gens qui réfléchissent pas du tout. C'est tous mes sœurs ivoiriennes, d'accord? Par exemple, je prends un exemple. Il y a Eunice qui avait son truc. On n'a pas d'affinité. Mais j'ai payé des tickets. J'ai fait un live où mes abonnés envoyaient de l'argent en direct. PayPal, où on a acheté des tickets. Moi, j'avais proposé 10 tickets. On se retrouve avec 40-50 tickets. Super. Où on a motivé des gens à aller. Mais on n'a pas d'affinité. Pourquoi on ne dit pas que tu n'as pas fait ça pour l'autre, tu as fait ça pour l'autre? Non, mais il faut que les gens arrêtent, au fait. Non, ça, c'est un bel élan de solidarité, en tout cas, voilà. salut, oui. Voilà. Et ils n'ont qu'à regarder mon côté solidaire. J'ai toujours soutenu celles qui ont, par exemple, l'autre pour sa conférence. Les gens n'en croyaient pas du tout. Et pour sa conférence, on a, comment on appelle ça? On a remis ciel et terre pour que les gens achètent des tickets. Qui regardent aussi le côté positif, qu'ils arrêtent un peu de comparer et tout ça. Au fait, c'est des gens, ils ne veulent pas que quelqu'un d'autre évolue. Les gens, tu dois rester en mode, tu n'es rien, tu parles seulement pour... Non, mais moi, je ne suis pas là pour ça. Je parle de qui je veux, quand je veux. Voilà. Aujourd'hui, là, je ne peux pas me permettre de m'asseoir, allumer ma caméra, parler de quelqu'un. Mais ma carrière, elle est quoi, au fait? Je sers à quoi? Il y a plusieurs, par exemple, je te donne un exemple. Il y a au moins 6 buzz dans la semaine. Donc, tu vas rester sur une personne pendant qu'il y a d'autres sujets à faire. Je fais des lives. Il n'y a pas 3 jours, 4 jours, il y a une semaine en arrière, pardon, où j'ai fait des lives. Il y a une dame qui avait besoin d'aide pour sa fille. On a fait des lives en direct où sa fille avait besoin, je crois, 2 millions ou 4 millions pour sa bourse d'études pour payer tous les frais scolaires pour venir en France. Mais en live, là, ma reine a donné 500 000 francs CFA. Si quand je rentre à la maison, je continue encore pour aider ces personnes-là. On le fait, pourquoi les gens ne parlent pas de ça? Mais là, tu en parles là. Nous, on est content. On est content que tu mettes cela, tout cela en lumière. C'est très intéressant parce que les directs, vous en faites tellement que les gens n'ont pas le temps de suivre tous ces directs. Mais à la faveur d'une sortie aussi voilà, formelle, tu as l'occasion de parler de tes faits d'âme. Parce que le but, c'est ça. C'est de récits de vie. Comme on l'a toujours répété sur notre plateau, c'est de parler de ce dont de parler de ce que vous faites. C'est ça le plus important. Si tu n'en parles pas, je suis désolé, mais c'est pas nous qui allons le faire à ta place. C'est clair. Voilà. Nous, on est là juste pour poser des questions. À propos des questions, justement, quels sont tes rapports avec Emma aujourd'hui? On n'a pas de rapport. C'est une femme que j'apprécie. J'aime juste son côté travailleuse. Après, faut pas que les gens regardent un peu tous les critiques. D'accord? Ça peut m'arriver hein, de mettre ma vidéo et puis faire un bout de buzz tout de suite. Mais ça ne veut pas dire que je la déteste. D'accord? Moi, j'aime son côté ambitieuse. Emma, c'est pas, comme on dit chez nous, enfant de poignons. Nous, on vient des familles modestes. On se bat pour réussir. Voilà, à ce qu'elle sache, elle ne vient pas d'une famille pauvre. Voilà. Mais malgré ça, elle se bat, elle compte, elle vend ses perruques, elle a ses sociétés. Je ne sais pas comment expliquer ça. Et ça, pour moi j'aime bien les femmes qui travaillent pour de vrai, qui ne friment pas pour rien. Voilà, même si je dois la critiquer demain, mais au moins elle ne frime pas pour rien. On va dire, ah, par exemple, où elle enlève son argent, mais elle a ses sociétés, on voit. C'est ce que je veux, au fait. Ça, c'est mon, je ne dirais pas c'est mon exemple, mais ça sont des exemples à prendre. D'accord? Voilà, donc on n'a pas d'affinité, on n'est pas amis, je ne cherche pas son amitié, mais je respecte le fait qu'elle soit une influenceuse pour des vrais. S'il y a une forcément avec qui tu étais en guerre larvée ouverte, c'est Aya Robert. Aujourd'hui, vos rapports se sont améliorés? Pas du tout. Chacun reste, je décide juste de ne plus rentrer dans certaines choses, de ne plus retourner dans la bassesse, où on nous voit se bagarrer, se discuter, ou dire des gros mots. Voilà, j'essaie d'arrêter tout ça, donc du coup, je les laisse continuer leur bout de chemin et chacun fait son chemin. C'est la transition parce que récemment, vous avez évolué ensemble dans une télé-réalité. Oui. Comment ça s'est passé sur le tournage? Alors, le tournage était très tendu. Très tendu. Il y a eu beaucoup de choses, il y a eu bagarre, mais il y avait la sécurité. Voilà, donc je ne vais pas rentrer dans beaucoup de détails. Je vais juste dire aux internautes de rester branchés, parce que la télé-réalité, ça s'est cassé. Voilà. Dans cette télé-réalité, par rapport aux informations qu'on a eues auprès de l'équipe de production, justement, c'est que pour de vrai, vous détestez. Non, c'est chaud. On peut pas rester dans une pièce 2 minutes, c'est pas possible. Mais vous détestez pourquoi, au fait? Ben là, vous allez découvrir tout ça. Non, mais c'est même pas par rapport au scénario de tournage. Hein. Pour de vrai, ça je le dis auprès de l'équipe de production, de me dire, voilà, Vergès, pour de vrai,
ces personnes-là se détestent vraiment. Hein. Ben oui. Mais pourquoi est-ce que vous devez... Mais c'est les réseaux sociaux, c'est ce que je vous dis. Les réseaux sociaux, les abonnés, les gens qui... Aujourd'hui, si on dit par exemple, Leslie se réconcilie avec X ou Y, ça n'arrange pas beaucoup de personnes parce qu'ils aiment voir les gens se battre, se dénigrer, se saboter, se casser les papos et tout ça. Ils sont habitués à ça. Donc du coup, quand même quand tu arrêtes, ils veulent toujours te tirer. Même après cette interview... Au final, justement, excuse-moi de te couper là, mais au final, on vous appelle pompeusement influenceur. Au demeurant, c'est vous qui êtes influencé par votre public, au final. Mais au fait, le public, ils ont beaucoup d'impact sur nous. Par exemple, je vous donne un exemple. Je vais pour une télé-réalité. Je suis prête moralement. Je sais que j'ai affaire au loup. Je suis la seule, en mode jet seul, qui parle avec personne. D'accord? Et je vois des abonnés qui m'envoient des messages. Oh, attention, apparemment, il y a une nouvelle poison qui est sortie. On injecte les gens. On m'envoie des prières. Ils sont en fait, ils sont dans le truc, au fait. Ils sont même dans le film que nous-mêmes, ils prennent tout à cœur. Donc ça fait que quand on fait ces choses, on ne s'en rend pas compte l'impact qu'on a sur nos followers, en fait. Les gens, mais c'est eux qui vous influencent là au final, hein? Ben, je dirais pas, non, ils nous influencent pas, on commande, on fait. Mais souvent on les écoute. Parce qu'on voit pas, nos followers, ils voient tous les détails. Nous on peut être en train de lancer un direct. Peut-être que je suis avec mes soi-disant ennemis. Les followers, ils vont voir certaines choses que moi, je ne pourrais pas forcément faire attention. Donc, souvent, on est obligé d'écouter les followers, mais souvent, ça part dans tous les sens. Donc, on fait ce qu'on veut, et puis voilà. Lors de ce tournage, il y a eu cette histoire de gendarmerie. Ça faisait partie du scénario où il y a eu vraiment l'intervention de la gendarmerie pour de vrai. Ça n'a rien à voir avec... le scénario? Ça n'a rien à voir. De toute façon, il n'y avait pas de scénario. Il n'y avait pas de scénario écrit. On nous filmait 24 heures sur 24. Donc... Voilà. Vous êtes comme des loups, on vous envoie dans une bergerie. Voilà. Vous, c'est ça? Mais il y avait la sécurité, tu vois. On essayait... franchement, c'était difficile le tournage. Tout ce que vous avez vu, ma voix est cassée, c'était trop difficile. C'était insupportable jusqu'à ce que la gendarmerie vienne. Ça veut dire la sécurité, même, ils sont dépassés. Jusqu'à ce que la gendarmerie vienne, c'est que c'était chaud. Ah ouais, jusqu'à ce point? Ah oui, c'était pas facile. Qu'est-ce que toi, ça t'a laissé comme leçon? Tu as tiré quoi comme leçon de vie de ce passage? Très positif, parce que je me suis dit aussi que je pouvais être une bonne actrice, surtout. Voilà, vous allez voir, il y a quelques vidéos qui circulent. Malgré qu'on ne se parle pas, ben, on coordonne et puis on fait des vidéos, puis on balance. On n'a pas besoin d'être amis, on n'a pas besoin d'affinité. Voilà, donc moi, vous êtes allé jouer des rôles, vous étiez comme des acteurs alors du coup? Voilà, moi personnellement je suis partie dans la peau d'une actrice. Parce que si je voulais mettre mes organes, je n'allais pas quitter là-bas vivante. Voilà. Ça c'est en tant que... Donc vous n'étiez pas vrai? Si. Mais tu dis que vous êtes allé jouer des rôles. Donc non mais je dis moi je suis partie en tant qu'actrice. Ça veut dire que mon rôle des réseaux sociaux, c'est ce que je suis allé faire là-bas. Je sais que tous les enjeux quand on a échangé l'un contre l'autre, l'atmosphère était très tendue au fait. C'était très tendu, on n'arrivait pas à discuter, on n'arrivait même pas... Je ne sais pas comment vous expliquer, je ne vais pas rentrer dans certains détails pour les causes du contrat, mais c'était chaud. Voilà. Là, tu es sur les réseaux sociaux, en tout cas, ça commence à monter, la mayonnaise prend de plus en plus. Oui. C'est quoi les perspectives aujourd'hui de se dire on est sur les réseaux, ça peut profiter, ça peut nous permettre de gagner notre vie? C'est quoi les perspectives? Perspective. En termes de perspective, aujourd'hui, tu vas rester toujours là à faire les directs, à croquer les sujets, où tu te dis il faut me réinventer, il faut s'orienter vers d'autres choses. C'est quoi? Qu'est-ce que tu projettes? Alors, ben, vous avez remarqué que dans ces temps, je ne fais pas trop de directs. Ou quand je fais un, je suis dans le noir ou je le supprime plus tard. À moi, ce soit un sujet bon, un sujet pour de vrai, ou quand je suis au resto. C'est-à-dire, j'ai décidé de garder une certaine image, de ne plus descendre, de rester là et monter au fur et à mesure. Voilà. Du coup, comme je vous ai dit, j'ai des projets dans le cinéma. Voilà, j'ai beaucoup de projets dans le cinéma. Les sujets, en tant qu'influenceuse, on peut débattre, donner la parole aux followers, mettre un téléphone de temps en temps, 2 fois par semaine. Voilà, faire des lives quand je suis dans mes voyages ou pendant mes interviews, tout. Mais rester dans j'essaye de faire de mon mieux. On sait que tu es ivoirienne. Et il n'y a pas longtemps, tu es allé en vacances, c'était au Bénin. Pourquoi n'avoir pas choisi la destination Côte d'Ivoire? Parce que je suis réfugiée. Je suis réfugiée, donc je ne peux pas aller en Côte d'Ivoire tant que je n'ai pas ma nationalité française. Bon, en tant que réfugiée, c'est très vite fait. Donc voilà, je ne suis pas pressée. Mais on peut te dire, il y a certains qui détournent, qui arrivent au Burkina, par exemple, ou au Mali, et puis qui vont par la voie terrestre. Oui, mais moi je suis connue, je ne peux pas m'azader. Imaginez que je vais au Bénin, je vais au marché de Cotonou, on me reconnaît au marché de Cotonou, je suis sans perruque avec des sandales et tout. Même quand je monte sur la moto, on dit « Oh Leslie, descends, pardon, on t'a reconnu » et tout ça, et puis on rigole. Je ne peux pas m'azader de faire ça. Non, je peux pas. J'ai trop souffert pour avoir mes papiers.
La nationalité française, tu l'auras quand selon toi? Dans combien de temps? Oh non, c'est clair, on laisse comme ça. On laisse Dieu faire. C'est qu'est-ce qui sera venir? Ça va venir, ça. Voilà. Tu es sur la bonne voie, tu as la carte de résident forcément. Ben oui. Donc tu as déjà fait la demande. Ben oui. Apparemment, ça prend 18 mois. On calcule dans 2 ans peut-être en Côte Ben d'Ivoire. oui. Vous allez prendre le jour, vous allez me voir à l'aéroport. Félix Houphouët-Boigny. Tu auras, comme on le dit, tu auras le Bordeaux en main. Voilà. Et tu vas atterrir à l'aéroport. Mais tu sais, j'ai déjà le Bordeaux. Oui, parce que le passeport des réfugiés, c'est le Bordeaux. Ouais, c'est le Bordeaux. Je le connais très bien, ce passeport. Je le connais très bien. Tu as profité de ce passeport, on dirait. Non, pas du tout. J'ai des amis, forcément, qui ont fait la demande d'asile, qui ont reçu ce passeport. Je le connais. T'inquiète à ce niveau. La Côte d'Ivoire, ça te manque? Quand même, oui, c'est mon pays d'origine, mais les personnes les plus importantes, c'est ma mère et ma fille. Du coup, j'ai la possibilité de les déplacer. Voilà. Prochain voyage, on va choisir un autre pays. Comme ça les fait visiter aussi. Eux aussi seront réfugiés. C'est top. C'est clair qu'au jour d'aujourd'hui, en tout cas en tant qu'influenceuse, en tant que blogueuse, blogueur, influenceur et autres, vous avez aujourd'hui un impact qui est très considérable sur la société ivoirienne. Quel est toi ton point de vue sur ça? Parce qu'on parle de vous un peu partout. Sur les réseaux, comme on dit, c'est les nouvelles stars. C'est vous vous avez de grosses communautés qui vous portent. Oui, effectivement. Vous avez de très gros trafics. Quel est ton regard sur tout ça? Je trouve ça bien déjà parce que quand les gens, tu vois dans les différents pays et les gens qui te disent, oh, tu vois que les gens te connaissent, les gens qui t'appellent de partout, qui ne parlent même pas notre langue, mais qui nous suivent. Donc je me dis, on doit profiter de ça pour donner une autre image de nous. Voilà. On va toujours rester dans la bassesse. Là, on a essayé, on a galéré, on est passé par certaines choses, même pas forcément bien, pour avoir notre autorité. Donc aujourd'hui, on peut arranger les choses. Voilà. Le cas le plus éloquent de vous tous, c'est celui d'Apouture National. Lorsqu'un garçon comme ça arrive à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny et il est accueilli par plus de 1000 personnes, qu'est-ce que toi, cela te fait? Alors, déjà, je suis fière de lui. Voilà, je suis très fière de lui. Je pense qu'on est venu en France dans la même période, 2018. Et on se met sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, il fait partie des grosses têtes, fait partie des leaders. Il se met un peu dans la musique, il est toujours dans son... C'est un exemple à suivre, en fait. Voilà, il est parti de zéro et aujourd'hui, il est un héros. C'est très bien, moi je suis très fier de lui. Votre succès sur les réseaux sociaux, tu penses qu'il va durer combien de temps selon toi? Ça dépend, hein. Il y a des gens qui sont sur les réseaux sociaux, ça fait 10 ans, 5 ans. C'est comme les artistes. Si tu arrêtes de chanter, mais ta carrière elle arrête. Voilà. On a vu certains dont la cote a baissé très vite, rapidement. On peut parler de Papi Power, qui était vraiment l'un des premiers qui a eu vraiment quelque chose de très fulgurant, mais après c'est tombé. Au jour d'aujourd'hui, Papi Power n'a plus dans ce moule. Est-ce que tu ne penses pas que ça peut vous arriver à vous? Non, Papi Power, je pense que lui, il a beaucoup aidé ses sœurs. Par exemple, il fait partie de ceux qui ont lancé, comment il s'appelle, Doxy Yao. Les filles sont pas forcément, les gens ne sont pas forcément reconnaissants. D'accord. Sinon, moi, je pense que les réseaux sociaux sont encore là. Et même quand j'étais à Londres, tout dernièrement, j'ai pas eu le temps de le voir parce que j'avais pas son contact. Mais je pense qu'il a toujours... c'est toujours Papi Power, au fait. Il peut faire beaucoup de choses. Il peut déposer sa caméra, il peut continuer à faire ses vidéos comme avant. Il reste une icône des réseaux sociaux, c'est quand même un corps. Voilà. Je pense qu'il a juste pris de recul. Voilà. Ce que je dis, c'est comme la chanson. Tu arrêtes de chanter, tu arrêtes de créer de nouveaux tubes, les gens vont pas forcément te suivre. Mais au fur et à mesure que tu sors, tu restes au top. C'est comme ça. Tu l'as dit tout à l'heure, tu as envie de passer à autre chose, forcément, quelque part, devenir actrice. Tu penses pas que la solution, c'est de se réinventer perpétuellement, que de rester dans cette logique, toi, de blogueur ou blogueuse? Apouture en train de le réussir, ou il est en train d'aller vers une carrière d'artiste. Toi, la réinvention, pour toi, ce sera celle d'actrice, c'est ça? Oui. Aujourd'hui, est-ce que tu as été approché par des producteurs? Pas africains. Bon, comme je vous ai dit, j'ai fait des rencontres à Cannes, voilà. J'essaie de discuter de mon mieux. Mais pas des producteurs africains, oui. Il y a M. Guillaume Chahin qui est en train d'envisager une série. Donc je ferai partie des actrices principales. Ça commence bien déjà. Ce sera quoi la production qui t'a proposé? Une idée en exclu là sur notre plateau? Oh là là, une idée, c'est-à-dire... Ça va parler de quoi le film en question? Où tu seras actrice principale? Où on te promet déjà un rôle d'actrice principale? Où tu seras l'héroïne? Ce sera quoi? Je serai quoi déjà? Je serai en mode maîtresse, maîtresse de maison, femme mariée. Ah voilà. Ouais. Je suis une bonne femme mariée. Ah oui, mais je suis une femme mariée. Oui, tu es une femme mariée, même si on connaît tous ton bord, on ne va pas reparler de ça aujourd'hui sur le plateau, parce qu'on en avait déjà parlé dans un premier échange. Mais justement, là, tu es maîtresse d'une femme mariée. Ça va relancer encore le débat des tchisailles, de femmes officielles, tout et tout. Si tu dois t'exprimer sur ce sujet, cette histoire de maîtresse, est-ce que quelque part c'est en phase avec nos mœurs?
Même si c'est pas en phase, non, mais c'est votre travail, c'est vous-même qui avez créé les histoires de maîtresse là. Oui, vas-y. Les maîtresses, qui envoient les maîtresses? C'est nos maris qui envoient les maîtresses à la maison. N'est-ce pas? Si je suis mariée avec toi, que tu ne m'envoies pas une maîtresse, il n'y aura pas de maîtresse. Si tu restes fidèle. Donc que ce soit, c'est pas bien de toute façon. Un homme marié doit être fidèle à sa femme. Puisqu'on en parle, selon toi, qu'est-ce qui peut amener un homme à avoir une maîtresse? Ouf, les hommes, même si tu les sais des dents en or, ils vont aller chercher du pacotille dehors. Donc on ne peut rien faire pour vous, au fait. Pour toi, il n'y a pas d'homme fidèle? Si, c'est possible. Je ne dirais pas tous les hommes sont pareils. Il y a des hommes fidèles. Quand ils t'aiment vraiment, ils sont fidèles. Mais un homme peut rester avec sa femme 10 ans, 20 ans, mais il va rester un jour, il va la tromper quand même. C'est vrai qu'aujourd'hui, tu es en couple, tu es mariée, tu es heureuse, tout et tout. Mais par le passé, tu as eu, par exemple, une relation sentimentale avec un homme. Et est-ce que l'homme en question, il n'était pas fidèle? Ben, je vous dirais pas si j'ai été une kisa ou pas, mais... Ça te colle bien, hein? C'est-à-dire le rôle, tu as bien le jouer. Tu as déjà été kisa alors du coup, dans la vraie vie. Non, mais dans le rôle du film, je ne serais pas la kisa, je serais la femme mariée. Ah, toi, tu serais la femme mariée. Oui. Mais dans la vie de tous les jours, tu as déjà été kisa? Oui, j'ai déjà été kisa beaucoup de fois même. Ah ouais. Ah ouais. Mais aujourd'hui, est-ce que ça peut t'arriver d'être maîtresse, même si tu es en couple? Tout sauf ton respect, parce que tu es une belle femme. Il y a pas mal de personnes forcément qui fantasment sur toi, de gros bonnets, des footballeurs, enfin, pas mal de personnes assez huppées, des situations très denses. S'ils te font des propositions, quelle serait ta réaction? Moi, on va couper la caméra là. Pourquoi? Vas-y, lâche-toi. On te connaît, on te sait très franche. Je suis une femme très très sérieuse, voilà. Je suis un peu folle, sexy, mais je suis très sérieuse. Ce côté sexy, tu penses que ça a été un marqueur qui a fait que tu es monté en puissance sur les réseaux? Oui, c'est ma marque de déposer ça. Voilà, même si je suis en mode jean, mais j'aurais toujours quelque chose de sexy pour faire sortir la 5 étoiles que je suis. C'est quoi? Qu'est-ce que tes suiveurs, tes étoiles te disent à ce propos? Ils te disent quoi? Au début, mon côté sexy est un peu exagéré. Voilà, donc au fur et à mesure, j'essaie d'arranger, voilà. Parfait. On est presque à la fin de cette interview. Une leçon de vie que tu pourrais partager avec ceux qui vont suivre l'interview que tu as bien voulu nous accorder encore une seconde fois. Ce serait quoi? Une leçon de vie. Alors déjà, c'est de parler de cette télé-réalité. Je ne m'attendais pas à ce que j'ai découvert là-bas. Voilà, je vais vous inviter à suivre ça. Vous allez découvrir une autre Leslie sur un autre visage, sans filtre surtout. Et puis je pense que vous serez très fiers de moi parce que j'ai mis toute mon énergie dans cette télé-réalité. Voilà. Vu que tu termines par la télé-réalité, tu as fait la garde à vue? Comment ça va ça là-bas? Non, mais parce que de toutes les façons, nous l'a déjà filé, tu es resté en garde à vue. Les gendarmes sont venus te prendre, c'est pour ça que je te disais si ça faisait partie du scénario ou pas. Non, ça l'information, nous on l'a. Mais lors de cette garde à vue, comment ça s'est passé? J'ai juste pensé à toi, Guillaume. Comment ça? J'ai pensé à ton Congo ça. Tu t'es dit quoi? Et je suis foutu. Que quoi? Parce que, mais bizarrement, on m'a appelé, on m'a demandé, mais attends, t'as la nouvelle de Leslie, apparemment elle a été arrêtée par la gendarmerie. J'ai dit, ce que je sais, c'est qu'elle est en télé-réalité. Mais pour ce qui est vrai, c'est que tu as été vraiment, on va dire, en garde à vue. Mais ça, c'était pas la télé-réalité, puisqu'il n'y a pas de scénario. Tu le confirmes là, du coup? Oui. On termine par ça? Ok. Bah, vous avez dû suivre vous avez vu un peu tout le temps qu'a duré cette interview. Un ton bon enfant. Leslie 5 étoiles, comme je l'ai dit tantôt. Elle fait, en tout cas, son chemin sur les réseaux sociaux, de plus en plus adulé, de plus en plus... Vraiment, de personnes la suivent. Elle essaie d'agrandir sa communauté. Là, tu as combien de personnes aujourd'hui sur Facebook? Ouf. Alors, si je compte tout, parce que j'ai plusieurs pages, voilà, j'ai été tellement signalé. Ma page officielle, on a 300 000. 300 000. Et si on colle avec les petites pages qui sont à côté, je suis presque à 500 000 followers sur Facebook. Et sur Instagram? Instagram, 50 000. Et sur, puisque vous êtes sur TikTok? TikTok aussi, je suis à 50 000. Donc je vais à tout payer. Oh, Snap quand même, je compte pas du tout. Parce qu'apparemment c'est là-bas ça se passe, non? Oui, je compte pas. C'est très chaud là-bas. Nous on reste encore sur Meta, comme on le dit. Merci encore à Leslie 5 étoiles d'avoir accepté cette interview. Merci Guillaume. Prenez plaisir à la suivre, que Dieu vous garde et à très bientôt pour un autre numéro d'Actu People. C'était Guillaume Vergès, à très bientôt. Merci.